If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Have a good time. Ain't gotta worry 'cause it's alright, it's alright. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils, astuces, etc. pour vos vidéos YouTube principalement. Après ça peut servir pour d'autres choses. Donc tout d'abord, si vous voulez vous lancer sur YouTube, il faut penser à tous les petits trucs techniques comme un bon logiciel de streaming, de capture vidéo comme OBS Studio ou Bandicam si vraiment vous galérez avec OBS, mais normalement il n'y a aucune raison. Puis il faut un logiciel de montage, pas forcément, parce que si vous faites un streaming, vous n'allez pas passer tout le temps où vous allez prendre les vannes, etc. Enfin ça va être chiant en fait pour les spectateurs. Donc je vous conseille Filmora 9, Sony Vegas, Adobe Premiere Pro. Moi personnellement j'utilise InShot sur téléphone, c'est très efficace, c'est super simple d'utilisation et c'est pas très cher à payer et c'est même gratuit pour ceux qui veulent pas forcément payer. Enfin bref, vous voyez quel logiciel vous voulez avoir. Pour ceux qui veulent commenter leurs vidéos avec leur voix, il faut un bon micro parce que si vous commentez avec des micros style écouteurs, ça va pas être super terrible, donc il faut par exemple un Arctis 3, un Arctis 5, un micro Blue Yeti. Un micro Blue Yeti c'est 140 €, oui ça peut paraître cher, mais niveau qualité-prix il est grave rentable. Donc moi je vais avoir pour mon anniv et je suis grave contente. Donc sautez sur l'occasion si vous pouvez avoir un Blue Yeti, surtout durant les promos comme le Black Friday et tout, c'est super rentable. Pour le montage, je conseille d'avoir une écriture spécifique à vous pour vous démarquer des autres et pour que vous soyez plus facilement reconnu. Mais attention, si vous mettez une couleur, il faut que ce soit lisible. C'est pour ça que moi, régulièrement, je mets des petites frontières, ce qui permet de voir un petit peu, même si c'est noir ou blanc sur le fond d'écran, ça se verra toujours. Voilà. Il faut aussi avoir une petite musique de fond pour accompagner votre voix ou même si vous ne faites rien. Parce que une vidéo sans musique, c'est une vidéo assez fade en son. Et moi, j'aime beaucoup avoir du son derrière moi. Et il y a un moment où je n'utilisais plus de musique dans mes vidéos. Et là, là ça va mieux, mais franchement c'était vraiment nul quand je faisais ça. Donc mettez une musique, c'est super important. Mais il faut avoir de la musique ni trop forte pour entendre votre voix, ni trop basse pour l'entendre justement. Faites attention quand vous utilisez un micro d'être dans un endroit assez calme où il n'y a pas de bruit parasite qui peuvent gâcher votre vidéo. Par exemple, je sais pas, des bruits de moto, de camions qui passent. Ça peut se cacher avec des musiques de fond, mais il faut éviter au maximum ce genre de choses. Une chose importante quand vous utilisez un micro, ne faites pas des là, voilà, bref, toutes des petites répétitions qui ne servent strictement à rien. Et par exemple, quand vous lisez un truc et que vous zouzotez, que vous comprenez pas, relisez correctement et supprimez les passages où vous avez hésité pour que ce soit plus propre. Si vous avez fait une intro ou que vous voulez faire une intro en début de vidéo comme moi j'ai, le meilleur moyen c'est de faire une intro courte, efficace, pas plus de 10 secondes, sinon en fait c'est chiant. Imaginez peut-être un petit peu avant la vidéo votre tournage, un peu votre plan, votre sujet, etc. pour rester toujours dans le thème global, pour ne pas s'écarter du sujet. Si vous voulez laisser un passage qui ne nécessite pas de commentaires et qui est très long, vous pouvez faire un petit avance rapide avec une musique derrière mais légèrement plus forte que la musique que vous avez en fond quand vous parlez, pour avoir un petit peu plus de volume, un petit peu moins de manque de son derrière. Quand vous avez fini le montage, il faut absolument faire du 720p ou du 1080p, ce qui donne la résolution de votre vidéo, donc c'est de meilleure qualité.
ou de moins bonne qualité. 1080p, c'est la meilleure qualité possible. Donc je souhaite à tous ceux qui ont une chaîne YouTube de mettre 1080p. C'est la base pour une qualité excellente. Pour les commentaires, il existe plusieurs sortes de commentaires. Il y a les positifs, positifs constructifs, négatifs, négatifs constructifs. Je vous conseille de prendre tous les commentaires constructifs pour vous pousser à vous améliorer. C'est 10 fois mieux et c'est vraiment là que vous allez chercher à vous améliorer. C'est ce qui va vous pousser à faire plus attention à ce que vous dites, etc. Par contre, bloquez absolument les liens parce que des personnes très malveillantes peuvent mettre des liens de femmes ou d'hommes un peu nus ou alors des virus. Enfin, on sait jamais. C'est autant pour vous protéger, vous, le créateur de la chaîne, et protéger aussi les personnes qui regardent. On sait jamais. C'est vraiment super important parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans une grande période que des personnes mettent des liens et c'est pas cool ni pour moi ni pour eux. Bloquer les liens ou regarder un petit peu les liens que ça peut avoir, genre si c'est un nombre, vous ne cliquez pas, vous supprimez direct et vous signalez. Maintenant, pour que votre vidéo attire l'œil des spectateurs, parce que c'est pas tout ça, mais il faut bien qu'il y ait des personnes qui regardent votre vidéo, faites des miniatures. Le moins de trucs possible, mais avec pas mal d'infos. Genre si c'est une mise à jour, un achat, etc. C'est important d'attirer l'œil du spectateur pour qu'il clique la vidéo et éventuellement qu'il s'abonne à votre chaîne. Les tags, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est, mais en fait c'est des mots-clés. Donc vous enregistrez des tags, par exemple SSO, et c'est possible que vous tombez sur ma vidéo alors que dans mon titre il n'y a rien de marqué comme tel. Achat d'un pur sang arabe, ben par exemple j'ai mis un tag achat d'un pur sang arabe alors que c'est achat d'un andalou, mais c'est possible que vous tombez sur ma vidéo quand même. Il faut aussi des titres accrocheurs comme, je sais pas du tout, j'ai pas d'exemple sous la main, mais gros délire avec mes amis, ça c'est accrocheur par exemple. En dessous des vidéos, vous avez une description qui permet de savoir par exemple quel logiciel vous avez utilisé, quel logiciel de streaming, de montage, vos informations Star Stable, une tenue pour la cavalière, le cheval que vous montez actuellement, et ça vous pouvez le remplir vous-même. C'est super important parce qu'on n'est pas obligé de demander dans les commentaires, on peut directement jeter un petit coup d'œil dans la description, c'est même plutôt efficace. Il vous faut un logo, c'est super important. Un logo permet de vous identifier. Vous pouvez mettre sur vos miniatures, comme l'unicornis, c'est sa petite licorne. Ben c'est pareil, vous pouvez vous faire un logo que vous mettez dans votre miniature, ce qui vous identifie directement. Dans votre chaîne, vous avez une espèce de biographie que vous pouvez remplir. Je trouve ça très intéressant de faire une petite description de vous-même, c'est-à-dire je suis une joueuse Star Stable depuis telle année, je suis Star Rider à vie depuis telle année, je suis une chaîne qui fait des vidéos principalement sur Star Stable, sur je ne sais quoi, etc. Ça peut être utilisé assez facilement et en plus, si vous cliquez, vous pouvez voir le nombre de vues. Donc le nombre de personnes qui ont vu votre chaîne, je trouve ça pas mal. Aussi une chose importante, souvent en bas des vidéos, en bas d'écran de vidéo, vous voyez un espèce de petit logo. En fait c'est un logo où tu peux t'abonner directement en cliquant dessus. Et c'est important parce que il suffit que la personne clique dessus et s'abonner, c'est pas forcément obligé de faire. On retourne sur le petit écran et on s'abonne. Là on s'abonne directement en cliquant sur le truc. Le petit i, quand vous parlez par exemple d'un petit achat d'un pur sang arabe, vous pouvez mettre l'achat du pur sang arabe dans le petit i et donc directement on va dire attirer le spectateur, la personne vers cette vidéo. C'est pas mal aussi, c'est très efficace, puis ça permet de faire
un plus grand nombre de vues et peut-être d'abonnés, plus de gens. Voilà, j'ai fait le tour des petits conseils que je pouvais vous donner sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Vous savez que ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.